Le 6-9. Listen anywhere. 万维读吧， وحده من سوريا. 再聊聊。 More. Sur France Inter. Bonjour Pierre Aski. Bonjour Jérôme. L'OTAN s'intéresse de plus en plus à la Chine. Expliquez-nous ça. Il y a quelques années, lorsque les candidatures de l'Ukraine et de la Géorgie à l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN, commençaient à être discutées, un dessin de presse montrait les représentants de ces deux pays se demandant « c'est quoi l'Atlantique ?» Le même dessin pourrait être refait aujourd'hui avec la rencontre à Vilnius des 31 membres de l'Alliance avec les dirigeants de 4 pays d'Asie-Pacifique, le Japon, la Corée du Sud, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Il ne faut pas chercher très loin la raison de leur présence, la Chine. Malgré l'Ukraine et la colère de Volodymyr Zelensky contre sa non-adhésion immédiate, la Chine est bien présente dans l'ordre du jour du sommet de Vilnius. C'est évidemment Washington qui pousse à impliquer de plus en plus l'Alliance Atlantique dans les affaires asiatiques, un signe de plus que la Chine reste la priorité, malgré la guerre avec la Russie. L'an dernier à Madrid, l'OTAN avait pour la première fois considéré que la Chine posait de sérieux défis. La référence à une menace chinoise avait été incluse dans le document stratégique de l'Alliance, aux grandes dames de Pékin et de la France. Pourquoi de la France ? En privé, les officiels français ironisent sur le fait que l'Asie ne se trouve pas dans l'Atlantique Nord. Plus sérieusement, Paris ne veut pas se laisser entraîner dans une guerre froide américaine contre la Chine. La France fait valoir qu'elle a sa propre stratégie indo-pacifique, que l'Union européenne a elle aussi la sienne, et que s'il y a des préoccupations communes avec les États-Unis, les intérêts ne sont pas nécessairement les mêmes. La France a mis son veto à l'ouverture d'un bureau de l'OTAN à Tokyo, une décision symbolique qui montre un désaccord. La référence à l'ouverture de ce bureau a disparu du communiqué final du sommet de Vilnius, qui critique néanmoins sévèrement la Chine. Au cours de sa visite à Pékin en avril, Emmanuel Macron avait fait des vagues en exprimant sa volonté d'éviter une vassalisation de l'Europe vis-à-vis de l'Amérique. Il avait exclu de suivre aveuglément les États-Unis contre la Chine. L'OTAN fait partie de cette équation, car Paris ne veut pas de la transposition en Asie du leadership américain assumé qui existe à l'OTAN. Alors, que peut faire l'OTAN en Asie ? Alors à ce stade, Jérôme, il n'y a pas de plan militaire ou même d'extension de l'OTAN en Asie. Mais le rapprochement, voire la coordination avec les 4 puissances invitées à Vilnius entre dans la vision américaine du containment, de l'endiguement de la Chine, pour reprendre le vocabulaire de la guerre froide. En cas de conflit plus dur, en mer de Chine ou dans le détroit de Taïwan, Washington veut s'assurer qu'un front anti-Pékin solide sera au rendez-vous. Récemment, l'ancien secrétaire général de l'OTAN, le très atlantiste Anders Fogh Rasmussen, est allé à Taïwan. Et il a incité les Occidentaux à dire tout haut qu'ils ne permettraient pas l'usage de la force contre l'île. Pékin voit évidemment d'un très bon œil la prise de distance de la France vis-à-vis de la stratégie américaine. Un peu acrobatique en pleine guerre d'Ukraine, mais au sein de l'OTAN, la France a l'habitude d'être à la fois loyale et singulière. Merci à vous Pierre Aski.